On revient en France avec ces nouveaux chiffres sur les arnaques au dépannage à domicile. Les plaintes envers les artisans plombiers, serruriers, chauffagistes ont augmenté de 7% en 2017. Plus de la moitié des entreprises contrôlées sont déclarées douteuses. Alors comment éviter de se faire piéger? Hakim Abdelkalek nous le dira juste après ce reportage d'Alexandra Boquet et Mathieu Birden. Tout commence par une clé coincée dans sa serrure. Thomas Neff se retrouve bloqué dehors sans possibilité d'aller chez des proches. Alors dans l'urgence, il appelle le premier serrurier qu'il trouve sur Internet. Je leur ai demandé les tarifs qu'ils proposaient pour savoir aussi à quoi m'en tenir, savoir si je devais chercher ailleurs, etc. Et il me dit au téléphone, il me dit que ils peuvent pas me donner de montant estimatif. Ce n'est qu'à son arrivée que le serrurier va annoncer un premier montant 560 € pour le déplacement et l'ouverture de la porte qu'il finira par fracturer. Et la note va continuer de gonfler. J'ai les frais d'intervention pour pas loin de 400 € plus un autre frais de 290 €, mais ça j'ai jamais su lire ce que c'était. Au total 2000 € pour un remplacement de serrure. Thomas Neff assure que le devis ne lui a été présenté qu'à la fin de l'intervention, contrairement à ce qu'exige la loi. Contactée ce matin, la société affirme, elle, avoir tout transmis aux clients avant le début des travaux. Pourtant, sur Internet, les avis négatifs sur cette entreprise sont nombreux. 3 750 € pour ouvrir une porte et réparer les dégâts après, grosse arnaque. Une serrure changée pour 3 000 €, quel escroc! Pour la répression des fraudes, il faut se méfier des premiers sites proposés, qui ne sont pas forcément les plus sérieux. C'est une présentation trompeuse de l'entreprise. Sur les sites internet, sur les flyers, elle se présente comme étant des artisans qualifiés, des artisans de proximité, implantés dans le quartier depuis plusieurs générations. En fait, derrière, c'est pas du tout le cas. Selon la répression des fraudes, une entreprise contrôlée sur 2 a des pratiques douteuses et elle risque gros, jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Hakim Abdelkalek, pour éviter de se faire arnaquer, comme on a pu le voir dans le reportage, il y a déjà des règles toutes simples à suivre. Par exemple, on n'appelle pas le premier numéro sur lequel on tombe. Effectivement, les arnaqueurs l'ont bien compris. Généralement, ce sont eux qui sont le mieux référencés sur Internet, tout simplement parce qu'ils payent les moteurs de recherche pour être parmi les premiers résultats. Et puis, il y a également tous ces arnaqueurs qui viennent discrètement coller sur votre porte un numéro de téléphone de serrurier d'urgence ou qui glissent des prospectus dans lesquels il y a des numéros de téléphone pour les pompiers, les SAMU, la mairie et également un serrurier ou un plombier. Là, attention, ça sent l'arnaque. Généralement, les artisans sérieux ne travaillent pas avec ce type de prospectus. Justement, à qui peut-on faire confiance? Alors, il existe depuis un an un label qui s'appelle Serrurier de France et qui, selon ses promoteurs, permet d'appeler uniquement des professionnels jugés sérieux. On peut également se renseigner auprès du syndicat national du dépannage à domicile qui référencie, selon lui, également uniquement des artisans sérieux. Hakim, pour éviter une mauvaise surprise sur le prix, on ne le répétera jamais assez, on demande un devis même en situation d'urgence. Effectivement, au-delà d'une intervention estimée à 150 €, l'entreprise est obligée de vous donner un devis à donner avant l'intervention. Et puis vous, en tant que consommateur, quel que soit le montant, vous avez le droit d'exiger un devis. Et puis si vous voulez vous retourner contre l'artisan, un conseil, gardez toutes les pièces qui ont été changées. Et si vous avez le sentiment d'avoir été arnaqué, vous pouvez essayer de régler le litige directement avec l'artisan ou bien faire appel à un médiateur ou à des compagnies privées dont c'est le métier. Ou alors, en dernier recours, vous pouvez également porter plainte. Eh bien, merci beaucoup, Hakim.